Bonjour et bienvenue à 10 minutes avec Marc. On est dans le chapitre 4 au verset 35 et on va finir le chapitre aujourd'hui. Donc pour rappel, on a vu précédemment que Jésus était sur une barque et qu'il prêchait depuis la barque sur le royaume de Dieu, sur la semence et la graine de moutarde. Donc il y a des vidéos qui ont été faites sur le sujet. Je vous invite à aller les regarder. Elles sont sur les sites web et sur la chaîne YouTube de La Source. Donc je vais vous lire le passage tout de suite, verset 35 jusqu'à la fin. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: Passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Donc il y a 4 points que j'aimerais soulever dans ce texte. C'est tout d'abord la puissance de Jésus, elle est vraie. Deuxièmement, la puissance de Jésus, elle est énorme. Troisièmement, la puissance de Jésus, elle est hors de notre contrôle. Et quatrièmement, j'aimerais qu'on parle un peu de l'amour de Jésus pour nous. Donc la puissance de Jésus, tout d'abord, elle est vraie. Donc ce point, il est assez rapide, mais parfois on a tendance un peu à transformer en fable les écrits et, et à se dire: Ah, c'est juste une jolie histoire, ou c'est quelque chose, on rend ça un peu abstrait, on pense à la tempête et à qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies. Mais il faut savoir que Jésus a vraiment fait ce que la Bible elle dit. Si vous êtes croyant, vous croyez que ce que la Bible elle dit, c'est vrai. Et donc vous croyez que Jésus a bel et bien calmé la tempête. Donc la puissance de Jésus, elle est vraie. Et c'est important de se le rappeler, c'est pas juste une jolie histoire. Mais si c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable, assez phénoménal. En fait, finalement, c'est quand même quelqu'un qui arrête une tempête, qui est capable de dire à une tempête de s'arrêter. Donc c'est mon deuxième point finalement, c'est la puissance de Jésus, elle est énorme en fait. Donc je vais vous relire versets 38 et 39. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Quand Jésus il se réveille, il sort pas une baguette magique, il fait pas une énorme cérémonie, il dit pas au nom de machin, il parle simplement et avec autorité. Donc il n'est pas en train d'invoquer autre chose, il parle directement de lui-même à la tempête. Il dit: Silence, tais-toi. Un peu comme on parlerait à un enfant finalement. Assieds-toi, mange tes patates. C'est ce genre de choses qu'il dit. Il est pas en train d'invoquer quelque chose. Il est en train de parler de lui-même à la tempête. C'est quelque chose qui est quand même assez fort pour qu'un homme dise ça. Donc, on- nous, on sait faire beaucoup de choses avec la technologie, mais jamais à aucun moment quelqu'un s'est dit: Je peux calmer une tempête. Même nous, de nos jours, si vous avez déjà vu une tempête depuis le bord de la mer, ou si vous avez déjà vu des images de tsunami, vous savez que les forces en jeu sont vraiment surpuissantes, elles sont chaotiques, et aucun homme n'a jamais réussi à calmer une tempête. Donc c'est quand même quelque chose de chaotique et surpuissant qui se calme d'un coup lorsque Jésus lui dit: Tais-toi. Et la tempête, elle va juste lui obéir, comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment une preuve de la puissance de Jésus, du pouvoir que Jésus est là, et aussi, surtout, une preuve de sa divinité et du fait que l'autorité, elle vient de lui. Donc ça nous amène un peu à mon troisième point, la puissance de Jésus, elle est hors de notre contrôle. La pensée courante dans notre société, elle veut justement dire que la vie, la création, les êtres humains, tout est finalement produit par le chaos de l'univers. Donc du chaos de l'univers vient la création. Et il n'y a pas trop de sens à ce qu'on est en train de vivre. C'est juste le chaos qui a fait que on se retrouve là par hasard. Et finalement, c'est pour ça que les disciples, ils ont peur de la tempête. Et c'est pour ça que nous, on a peur dans nos vies, parce qu'on se sent à la merci d'un chaos, d'une puissance qui est hors de notre contrôle et qui nous menace à tout instant. Donc c'est ça pour moi la vraie tempête, c'est cette peur d'une puissance qui est hors de notre contrôle.
Ce qui est normal quand on est sous l'emprise d'une puissance et qu'elle n'est pas dans notre contrôle, on a peur. Lorsque Jésus il calme la tempête, il est en fait en train de prouver que ultimement, le pouvoir de cette tempête vient de lui. Et la tempête, elle a de la puissance seulement parce que Jésus lui a donné cette puissance. Dieu lui a donné cette puissance. Et c'est intéressant de voir la réaction des disciples par rapport à ça, parce qu'ils ont d'abord peur de la tempête, puis à la fin du chapitre, ils ont peur de Jésus. Ils ont plus peur de la tempête, ils ont peur de Jésus. La tempête est partie, mais Jésus, d'un coup, il vient de prendre un certain poids dans la barque. Et cette puissance hors de notre contrôle dans la tempête, c'est en fait Jésus qui la détient. Et les disciples, ils ont peur de Jésus comme ils ont peur de la tempête, parce que la puissance de Dieu, elle ne nous appartient pas. Et c'est la puissance de Dieu, donc elle est hors de notre contrôle. Par contre, il y a quand même une différence entre une tempête et Jésus. La tempête, c'est une puissance hors de notre contrôle, chaotique, qui détruit, alors que Jésus, c'est un Dieu d'amour, c'est quelqu'un qui nous aime. Et ça, c'est du coup ma quatrième partie, c'est l'amour de Jésus pour nous. Donc, au verset 38, les disciples disent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Donc, ça, c'est pendant qu'il y a encore la tempête. Et une fois que la tempête elle est calmée, Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Donc, on a beaucoup d'entre nous, on a eu des moments dans notre vie où on a crié un peu au ciel, on a dit: Pourquoi? Et on crie à Dieu: Pourquoi tu fais ça? Et on demande comment est-ce qu'il a pu nous oublier vu les circonstances dans lesquelles on est. Et, et finalement, on est un peu en train de lui dire: Mais tu m'aimes pas, tu me laisses mourir et tu fais rien, que ça te dérange pas. Et finalement, je pense qu'il est important de se rappeler que la sagesse de Dieu, elle dépasse notre entendement. Et ça peut nous amener à mal comprendre les tempêtes auxquelles on fait face. Mais bon, c'est facile de dire ça, mais quand on est vraiment face à une tempête, c'est dur de vraiment appliquer ça dans la vie. Donc ça peut nous aider peut-être de se poser la question: comment est-ce qu'on peut savoir que Jésus va vraiment nous sortir de la tempête? Comment est-ce qu'on peut savoir que Jésus il nous aime vraiment même à travers la tempête? Et on fait souvent le parallèle entre cette histoire de Jésus qui calme la tempête et Jonas. Jonas était un prophète de l'Ancien Testament et je vous passe un peu tous les détails de l'histoire, mais à un moment, Jonas se retrouve dans un bateau et il y a une tempête, le bateau est secoué par la tempête et le personnel du bateau vient le réveiller parce qu'il dort dans le bateau lui aussi. Et, et il lui demande: Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour nous aider? Parce que toi, tu es un prophète. Et finalement, la tempête est calmée. Dieu calme la tempête, mais ça a été fait au prix de Jonas, la vie de Jonas. Jonas a été jeté par-dessus bord, tout le monde pense qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Il a été avalé par un poisson et il va y rester dedans pendant 3 jours. Donc là, le parallèle il est assez évident et d'ailleurs Jésus le fait dans Matthieu 12. Jésus il compare le temps qu'il va passer dans le tombeau au temps que Jonas a passé dans le poisson. Et la différence entre maintenant, aujourd'hui et les disciples à bord du bateau, c'est que finalement, nous, on a eu ce Jonas qui a été jeté à l'eau. On a eu notre Jonas. On a eu Jésus qui a été jeté à l'eau, qui est resté dans le ventre de l'ennemi pendant 3 jours et qui est ressorti à la fin. Et si on croit que Dieu nous a sauvés de cette tempête cosmique, j'ai envie de dire, si on croit qu'il nous a sauvés de cette tempête-là, comment est-ce qu'on peut douter de son amour et comment est-ce qu'on peut douter de son autorité sur les choses dans lesquelles on est en ce moment? On oublie que la puissance de la tempête, elle vient de Dieu. On oublie l'amour de Jésus et la preuve qu'on en a à la croix. On oublie que c'est pas Jésus qui nous a oubliés et s'est endormi, mais c'est plutôt nous. Et en fait, la question de Jésus, elle est très pertinente. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Elle est où notre foi? Parce que si on y croit vraiment, on ne devrait pas avoir peur. Parce qu'on sait que Dieu est en contrôle, qu'il nous aime même à travers cette épreuve, et que c'est lui qui a toute autorité finalement. Donc Dieu est au contrôle, il règne et il nous aime, même si on a du mal à le voir dans les choses que l'on vit, mais Dieu est toujours là et il nous aime. Voilà, bonne journée.